Alors j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec le marketing et la vente et qui pourtant à l'origine du succès de tous les entrepreneurs du web que tu connais? Si tu veux connaître la réponse et en quoi ça peut t'aider toi aussi, c'est juste après. Alors salut à toi, j'espère que tu as la forme, c'est Vince Caron et aujourd'hui je voudrais te parler d'une des habitudes de vie communes à tous les entrepreneurs du web ou presque qui réussissent. C'est-à-dire tous ceux que tu connais, tous ceux que je connais, ils font tous quelque chose au quotidien dont tu ne parles jamais ou presque. Et c'est pourquoi j'ai voulu te faire une vidéo sur les 7 bienfaits du sport pour les entrepreneurs du web. C'est-à-dire que je ne vais pas te parler des bienfaits du sport pour ceux qui veulent perdre du poids, pour, je sais pas, les personnes âgées qui veulent se remettre au sport et retrouver la forme. Je vais vraiment te parler de ça pour les entrepreneurs du web parce que je sais que, par définition, on est différent des salariés et, je sais pas, des étudiants qui répondent à des ordres, à des consignes, qui ont un emploi du temps prédéfini, etc. On a plus de liberté et d'autant plus d'opportunités de profiter des bienfaits du sport. J'écoute pas mal de podcasts, d'interviews, de vidéos de, je sais pas, d'entrepreneurs à succès, etc. Et il y a quelque chose qui revient de plus en plus, mais qui n'est pas encore évoqué à mon goût et surtout qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. C'est tout simplement l'impact positif énorme que peut avoir le sport sur à la fois la vie perso, mais aussi le business. Et en fait, moi, mon rôle avec cette chaîne YouTube, c'est un petit peu de t'aider à avoir plus d'énergie et à la consacrer à ce qui compte pour toi, que ce soit vie perso et business. Et du coup, je me suis dit que te parler du sport pour tout ça, c'était hyper pertinent et ça va commencer maintenant. Avant ça, je voulais te teaser un petit truc, c'est-à-dire que cette vidéo, c'est la première vidéo d'un énorme projet qui va tout changer pour toi, je te préviens maintenant, mais je vais parler de tout ça plus précisément en fin de vidéo. Donc si ça t'intéresse, si tu n'as pas envie de rater le truc, reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater la suite. Alors je vais commencer pour te parler de mon expérience personnelle un petit peu avec le sport. C'est-à-dire que, étant gamin, j'en ai fait plusieurs, etc. Après, je me suis mis à la musculation, j'en ai fait pendant quelques années, où j'ai eu des résultats mitigés, mais je m'y suis investi pendant quelques années. Puis, à l'aube du premier confinement, je me suis redécouvert à faire des entraînements chez moi, des entraînements un petit peu plus variés, avec un peu moins de matériel, à tester de nouvelles choses, etc. Et c'est une période où j'étais étudiant, où j'avais pris du retard sur mes cours, et du coup, je passais beaucoup de temps à travailler, que ce soit à étudier, que ce soit à créer du contenu pour un autre projet. Et finalement, le sport, c'est un petit peu le seul moment que je m'octroyais, le seul temps que je prenais pour moi, le seul temps que je prenais pour me faire du bien, un petit peu déconnecté de tout ça. Et c'est paradoxalement à ce moment que j'ai eu l'idée de ce business, de ce projet, de cette chaîne YouTube. Et sans ça, tout simplement, je ne serais pas en train de te parler et de t'aider aujourd'hui. Ça a vraiment eu un impact positif dans le sens où c'était un petit peu une parenthèse que je prenais pour moi. Ça m'aidait à attaquer mes journées avec l'esprit plus clair, l'esprit plus vif, à être mieux concentré, et ça m'a aussi aidé quand j'avais des journées de merde, quand j'avais, quand je passais pas des bonnes journées, pour me défouler un petit peu, penser à autre chose et me concentrer sur autre chose que mes études et mon business. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire que tous ceux qui réussissent semblent faire du sport, semblent en avoir fait une habitude, et je pense que c'est pas anodin, c'est pas quelque chose comme ça qui vaudrait se dire oui écoute, c'est une coïncidence. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser pour ça, et donc on va voir 7 raisons de te mettre au sport quand tu es entrepreneur du web. Pour la première raison, on va parler de productivité, de concentration. C'est-à-dire que le sport, fait régulièrement, plusieurs fois par semaine, ça va t'aider à prendre du recul, à être plus concentré, à augmenter tes capacités de concentration. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te concentrer plus longtemps et mieux. Tu vas faire plus de choses ou alors les mêmes choses mais mieux en moins de temps, etc. Ça va te permettre de gagner du temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne fais pas de sport pour ça, peut-être que tu n'as pas de temps à y consacrer, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le temps que tu vas mettre, que tu vas prendre pour faire du sport, que tu ne prenais pas aujourd'hui, c'est plus à voir comme un investissement. C'est-à-dire que tu vas en mettre au départ et finalement, tu vas récupérer ce temps-là avec une plus-value parce que derrière, tu es plus efficace dans ton boulot, tu travailles mieux, tu travailles plus vite, etc. Donc c'est déjà une superbe première raison si tu veux t'y mettre. La deuxième raison, elle me vient d'Olivier Roland et de son livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et elle va concerner l'apprentissage et la mémorisation. C'est-à-dire qu'il nous parle d'études qui montrent que faire du sport régulièrement, faire plusieurs séances de sport par semaine, ça va augmenter l'irrigation sanguine, c'est-à-dire qu'il y a plus de sang qui va arriver au niveau d'une région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, et cette région du cerveau, elle est responsable de l'apprentissage et de la mémorisation. Et pourquoi du coup apprentissage et mémorisation c'est aussi important quand on est entrepreneur? C'est que tout simplement la matière première, ce dont on a besoin pour faire tourner nos business, soit de la création de contenu ou autre, c'est tout simplement des idées, des choses qu'on va lire, des choses qu'on va apprendre et qui vont nous rester en mémoire. Ensuite on va faire des liens, on va essayer de trouver des infos, d'en faire des méthodes, etc. Et c'est finalement le choc, la collision de ces idées dans notre cerveau qui va ensuite donner des choses qu'on va pouvoir partager, de la valeur qu'on va pouvoir partager à notre audience, etc. Et finalement, c'est ça qui va générer nos revenus. Donc la mémorisation, l'apprentissage, c'est directement lié à notre succès en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, Olivier Roland nous parle du sport à travers le 7 Minute Workout, et j'en parle dans le deuxième point de cette vidéo que je vais te mettre en fiche juste au-dessus, donc je t'invite à aller la voir. La troisième raison, on va parler de créativité, de prise de recul et de pensée globale.
C'est-à-dire que quand tu entreprends, tu as tendance à beaucoup bosser, tu as tendance à passer beaucoup de temps, c'est peut-être la chose que tu fais le plus dans tes journées, c'est-à-dire être sur ton PC, trouver des idées, trouver des projets, trouver des solutions à tes problèmes. Et en fait, ce qui fait que tu vas avoir toujours la tête dans le guidon, tu vas penser aux mêmes choses, avoir les mêmes idées, etc. Tu évolues toujours dans le même environnement, ce qui fait que ça va te bloquer pour être créatif, pour avoir plus d'idées, pour avoir des bonnes idées. Et en fait, le sport, ça va être une parenthèse à tout ça, où tu vas arrêter de te concentrer sur ton business, sur tes problèmes, etc. Où tu vas arrêter de chercher des idées, où tu vas passer du temps, je sais pas, à te donner à fond pour faire ton sport, je sais pas, faire des efforts, à penser à autre chose, à prendre une petite pause. En fait, c'est vraiment une parenthèse pour ton cerveau, il va pouvoir penser à autre chose. Et en fait, il met pas ton business complètement aux oubliettes, il va le faire tourner en tâche de fond. Ce qui fait que toutes les informations que tu avais eues, les problèmes que tu avais, les idées que tu cherchais, tout ça, ça va tourner derrière, le cerveau va faire des connexions, il va établir des connexions entre les informations auxquelles tu avais eu accès, et tout ça, ça va donner de nouvelles idées, de nouvelles solutions à ton problème, et ça va clairement te faire avancer d'un point de vue business. Concrètement, le sport te permet de lever la tête du guidon, et du coup, d'avancer plus vite. La quatrième raison, on va parler d'un sujet qui fâche dans la population globale, mais particulièrement pour nous, c'est la sédentarité. C'est-à-dire qu'on va beaucoup bosser assis sur des PC à longueur de journée, plusieurs heures par jour, sans bouger, et ce qui fait qu'on est encore plus enclin que d'autres à souffrir de la sédentarité. On va marcher pour aller prendre les transports en commun pour aller au boulot, on n'a pas à prendre le vélo pour aller en cours, etc. Ce qui fait qu'on bouge de moins en moins. On n'a clairement pas, on pourrait presque vivre en restant chez nous assis devant notre PC. Et ça pose un vrai problème parce que, en tant qu'entrepreneur, on est encore plus sujet à tout ça. Le sport, ça va permettre de bouger physiquement, alors que tu ne le fais pas à longueur de journée, de venir remettre en tension des muscles qui servent plus à rien. Je veux dire, tu es toujours assis, donc les mêmes muscles sollicités, les mêmes muscles raccourcis, les mêmes muscles étendus, etc. Et venir faire du sport, ça va remettre tout ça en mouvement, ça va réutiliser des muscles qui étaient oubliés jusqu'ici, ça va venir faire bouger tes articulations, etc. Et ça peut n'être que positif. La cinquième raison, on va rester en même ordre, c'est tout simplement un problème de posture. C'est-à-dire que le fait de rester toujours assis, etc., on va être le dos courbé, les épaules en avant, la tête en avant, etc., sur notre PC à tapoter sur le clavier, et finalement, ça va dégrader ta posture. Maintenant, tu peux te dire qu'est-ce que ça a à voir en fait avec mon business, c'est tout simplement que ta posture, la posture que tu vas prendre devant ton audience, c'est l'image que tu vas leur envoyer. C'est une image de confiance ou non, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, est-ce que je te renvoie une image de confiance? Est-ce que je te donne envie de m'écouter? Est-ce que je te donne envie de suivre mes conseils? Non. Alors que là, tu es comme ça, tu es fier, tu es la tête droite, les épaules en arrière, etc. Là, tu vas véhiculer une image de confiance, c'est-à-dire que les gens ils vont voir que tu as plus confiance en toi, et du coup, ils vont plus avoir envie de t'écouter et de suivre tes conseils. Pour la sixième raison, je vais te parler d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'adore de Tony Robbins qui répète souvent, c'est le mouvement crée l'énergie. On a souvent l'impression que pour bouger, il faut dépenser de l'énergie, et en un sens, c'est vrai. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, ça peut nous en donner encore plus que ce qu'on a dépensé. Je te prends un exemple tout con, tu rentres en fin de journée, tu as eu une grosse journée de boulot, tu as beaucoup travaillé, etc. et tu te sens fatigué, tu n'as pas trop envie d'aller faire ton sport, et ça m'est déjà arrivé, et finalement je me dis ok, je vais y aller quand même, je vais bouger quand même, je vais essayer de faire cet effort, et je me retrouve en fin de séance à avoir plus d'énergie que j'en avais au début, parce que tout simplement le fait de me bouger, le fait de faire autre chose, de prendre l'air, etc., de me mettre en mouvement, ça va me redonner cette énergie, ça va me redonner envie de bouger, et si tu veux, tu peux pas générer de l'énergie en étant allongé dans un canapé, en mangeant de la pizza, en buvant de la bière, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu te mettes en mouvement, et qui dit plus d'énergie à consacrer à ta vie perso, à ton business et à tout ce qu'il faut pour que tu avances. Et si avoir plus d'énergie t'intéresse, je vais tout simplement te mettre une vidéo juste ici qui te présente l'alimentation pro-énergétique, une alimentation alternative au manger sain dont on parle tous et qui ne fonctionne pas pour la majorité des gens et qui va te permettre tout simplement d'avoir plus d'énergie au quotidien. Je te mets ça en fiche juste au-dessus, t'as qu'à cliquer pour y accéder. On arrive déjà à la 7e raison, mais je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que j'en ai une 8e à laquelle je viens de penser qui pourrait vraiment t'aider. La 7e, c'est vraiment que le sport en tant qu'anti-stress, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos journées, à chaque instant, on peut subir du stress, que ce soit pour des décisions qu'on aurait prises, pour des résultats qu'on attend, pour des problèmes qu'il y a à gérer, etc. Donc le stress, il vient, il s'accumule, et finalement, c'est ce qui peut mener au burn-out d'un côté, c'est ce qui peut mener au dégoût de nos activités et au fait qu'on arrête totalement le business et qu'on n'ait pas de résultat avec ça. Et le stress, ça va vraiment, comme je te le disais, être une parenthèse pour ton cerveau, être une parenthèse dans ton mode de vie, en le sens où tu vas te défouler pour autre chose. Et je sais pas, tu as peut-être entendu ça dans ton entourage, j'ai vraiment besoin, je sais pas, d'aller me promener, de faire un petit peu de sport, etc. pour me défouler, pour faire la différence entre le boulot et le perso, pour faire un petit peu la rupture. Et ça permet vraiment de prendre tous ces problèmes, tout ce stress que tu avais accumulé au cours de ta journée de boulot et de t'en débarrasser pour ensuite pouvoir profiter pleinement, notamment de ta vie perso. Le 8e, je vais t'en parler maintenant, c'est la notion de Keystone Habit. C'est un truc qui nous vient du monde anglo-saxon et c'est tout simplement le fait qu'on est souvent à une action, à une habitude, à une décision, à un déclic de changer tous les domaines de notre vie. Je vais te prendre un exemple concret avec, le sport et l'alimentation. C'est-à-dire que tu peux passer de quelqu'un qui est démotivé, qui est un petit peu malheureux, qui a perdu le sens de sa vie, qui a plus trop envie de se bouger, qui se laisse un petit peu vivre,
Et cette personne, elle a un petit peu de kilos en trop, etc. Le surpoids il s'est installé, elle va décider de se mettre au sport et de mieux manger. Donc elle va faire ça. Au début, elle va investir des efforts et ça va être de l'enthousiasme parce que c'est un nouveau projet, c'est un nouvel objectif, etc. Ça va lui faire plaisir, elle va avoir de l'énergie, elle va le faire et finalement, elle va voir qu'il y a 1 kilo qui part, 2 kilos qui part, 3 kilos qui partent et ça va faire plaisir. Et en fait, ça va lancer une dynamique positive qui va se dire, déjà, elle est capable de mettre des efforts pour un objectif. En plus de ça, elle se sent capable, elle voit tout ce dont elle est capable et elle voit en fait que ça lui donne envie d'aller plus loin. Elle voit que quand elle fait des actions, quand elle met des efforts, elle a des résultats. Et du coup, tu peux vraiment passer d'une personne totalement négative, qui a perdu du sens, etc., à une personne surmotivée, ambitieuse, qui a plein de projets, qui a envie de se donner à fond, parce qu'elle s'est découvert une discipline, une persévérance, une envie, une énergie à travers le sport, à travers l'alimentation. C'est-à-dire que c'est un changement, un grand changement, ou alors une petite action dans une vie qui va avoir un petit peu cet effet boule de neige, un petit peu de positif, plus de positif, et au final, tu arrives à une personne qui est vraiment surmotivée, etc., et qui a envie d'aller de l'avant. Donc si on fait un petit peu le point avant de passer à la suite, tu sais maintenant tous les bienfaits que peut avoir le sport pour les entrepreneurs du web, tant d'un point de vue perso que professionnellement. Tu sais que ça peut t'aider à devenir un entrepreneur à succès, plus heureux, plus performant, etc. Et maintenant, peut-être que j'ai réussi mon boulot, peut-être que je t'ai donné envie de t'y mettre. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir déjà. Parce que si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'éveiller à un nouveau monde où tu pourrais être, tout simplement, tu pourrais avoir de meilleurs résultats, te sentir mieux, etc. Tout simplement en ayant au départ inclus plus de sport dans ton quotidien. Maintenant, ce qui va te manquer, c'est comment faire concrètement. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu as l'envie, tu as la motivation, tu as l'énergie, etc. Tu as envie de t'y mettre. Mais seulement la différence entre celui qui a envie de faire des trucs, celui qui a des idées et celui qui a des résultats, c'est tout simplement le passage à l'action. Et si tu ne sais pas comment t'y mettre concrètement, c'est-à-dire combien de séances faire, quel sport faire pour quel objectif, combien d'entraînements par semaine, combien de temps peut durer ta séance, est-ce qu'il faut t'échauffer, est-ce qu'il faut faire comme ci, est-ce qu'il faut faire comme ça, par où commencer, tu as sans doute plein de questions qui t'empêchent concrètement de te mettre au sport. Et la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo, c'est la première d'un plus grand projet où je vais te faire plusieurs vidéos, si tu veux, où je vais répondre une à toutes ces questions. C'est-à-dire que toutes les questions dont j'ai parlé juste avant, toutes les questions que tu m'enverras sur YouTube, sur WhatsApp, sur Telegram, etc. Le but, c'est vraiment que je t'apporte une réponse à tout ça. C'est vraiment de venir combler les lacunes pratiques que tu avais qui t'empêchaient de t'y mettre jusqu'à maintenant, de venir y donner une réponse claire, efficace et de te fournir en fait au fur et à mesure un plan d'action pour que tu puisses t'y mettre dès demain. Alors là, il y a un choix qui s'offre à toi et seul toi pourras prendre la décision. Soit tu te contentes de cette vidéo, tu dis que c'est pas mal, mais tu dis que tu feras sûrement ça plus tard, que les bienfaits t'en profiteras plus tard, etc. Là, c'est pas la priorité. Tant mieux, je veux dire, je peux pas te convaincre plus que ça, plus que ce que j'ai déjà fait. La deuxième solution, c'est que tu décides de t'y mettre. Tu te dis qu'il est temps de faire quelque chose de cette énergie, il est temps de faire quelque chose de cette vidéo, ça a été un déclic pour toi, et tu vas décider de t'y mettre tout seul. Le problème avec ça, c'est que tu risques de te décourager. Je dis, il y a tellement de questions en suspens, comment t'entraîner, combien de temps, etc., combien de fois, que tu vas peut-être essayer des choses, tu vas peut-être voir que tu te trompes, etc., réessayer, essayer par itération, toujours et encore, et finalement finir par te décourager, avoir certains doutes, ne pas être sûr de ce que tu fais, ne pas être sûr que c'est la meilleure chose à faire. Et finalement, le truc, c'est que tu pourrais tout simplement, au fur et à mesure, perdre en motivation et te dire, peut-être un jour, ok, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de m'entraîner, je vais arrêter, finalement ça arrive 2, 3, 4 jours, et finalement tu finis par arrêter le sport complètement, te démotiver, te dégoûter d'un petit peu de tout ça et te priver à long terme des bienfaits, des 7, des 8 bienfaits dont on a parlé juste avant. Et la troisième alternative à tout ça, la troisième option que tu pourrais choisir aussi et que je t'encourage vraiment à choisir, c'est tout simplement le fait de rejoindre l'aventure avec moi. C'est-à-dire que ces obstacles qui pourraient t'empêcher de te mettre au sport, j'y ai pensé et c'est pourquoi je veux y répondre. C'est pour cette raison, j'ai créé toute cette série de vidéos qui va arriver prochainement. Alors au fur et à mesure, je ne vais pas parler que de sport dans les vidéos qui arrivent, mais je vais en parler de plus en plus, etc. pour répondre à chacune de tes questions. Et le truc, c'est que tu rejoignes cette aventure pour prendre part, pour te mettre au sport avec nous. Tu fasses pas ça tout seul, avec tes propres problèmes, tes propres questions, qu'on puisse y répondre et avancer tous ensemble. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il te suffit de t'abonner à la chaîne. T'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen d'avoir accès aux vidéos qui arrivent. Je vais tout simplement faire une playlist, que je vais te mettre le lien en description, une playlist que tu pourras regarder au fur et à mesure pour voir toutes les vidéos et voir concrètement comment on se met au sport. Donc vraiment, c'est le moment de faire ton choix, le choix il te revient. C'est soit tu continues de vivre ta vie de maintenant, tu dis que le seul moyen de faire fonctionner ton business, c'est de bosser toujours plus dessus, de passer toujours plus d'heures devant ton écran, etc. Soit tu décides de donner une chance au sport, tu décides de suivre les vidéos, de t'y mettre progressivement, et au pire des cas, si un jour ça te plaît plus, si tu vois que tu as trop peu de résultats, etc., t'arrêtes, et c'est pas grave, ça t'engage pas, je veux dire, je te demande pas de te mettre au sport pour tout le reste de ta vie, je te demande d'essayer de donner une chance à tout ça. Je veux dire, je pense que c'est pas une coïncidence si tous les entrepreneurs du web qu'on connaît et qui réussissent font du sport dans leur quotidien, que ce soit le cas de Jean-Loup Lebrun, de Marketing Viscéral, Antoine BM, Olivier Roland, je pense vraiment qu'on peut rejoindre ces gars-là si tout simplement on ajoute une arme de plus qui est le sport à notre arsenal, que ce soit pour la vie perso et la vie pro.
Alors voilà, je te le répète, pour ça, meilleur moyen, t'abonner à la chaîne YouTube. Alors j'ai un petit bonus aussi pour ceux qui aiment bien avoir une trace écrite des infos, des vidéos qu'ils regardent, etc. Je peux tout simplement t'envoyer le récap PDF qui récapitule les 8 bienfaits du sport, un à un petit peu détaillé avec ce que tu peux faire de tout ça, dans un récap PDF. Pour recevoir, il te suffit de cliquer sur le premier lien en description. Avec ça, tu vas recevoir aussi jour après jour mes meilleurs conseils pour avoir plus d'énergie, pour la consacrer à ce qui compte pour toi, notamment en prenant en main ton hygiène de vie, ton organisation et ta productivité. C'est des conseils que je partage pas tout le temps sur YouTube parce que c'est des trucs, je sais pas, que j'ai envie de transmettre à une majorité motivée, et c'est pour ça que je l'ai appelé ce canal Telegram l'élite pour la minorité qui passe à l'action, parce que je sais que beaucoup regardent YouTube pour apprendre, s'éduquer, etc., mais passent jamais vraiment à l'action. Et je sais que ces personnes qui sont sur ce canal Telegram, ils sont prêts à appliquer, ils sont prêts à s'y mettre pour avoir des résultats concrets. Si ça t'intéresse, c'est aussi le premier lien en description. Et finalement, tu vas accéder à mon contact personnel pour, dès que tu as une question, dès que tu as un problème en matière, je te disais, d'hygiène de vie, soit alimentation, sport, exercice ou sommeil, que ce soit en termes d'organisation, de productivité, tu m'envoies un message, on en discute et on règle ça. Enfin, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. Si ça t'a plu, que tu as passé un bon moment, que tu as appris des choses, je t'invite tout simplement à aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vais quand même te laisser une petite playlist juste au-dessus d'un défi 30 jours de sport quotidien que je m'étais lancé. Je suis sûr que tu pourras en apprendre des choses. Ça va te mettre un petit peu dans l'état d'esprit, etc. de te mettre enfin au sport. Si ça t'intéresse, ce sera juste sur l'écran de fin ici. J'essaye là, je peux venir, hein? Viens. J'arrive pas à me filmer en haut, alors... Non? T'es sûr? On est pas pour longtemps.